Bonjour chers élèves et bienvenue à tous les élèves du bac 1, toutes options confondues, PC, sciences maths. Je vous propose une série sur le théorème de l'énergie cinétique et le travail d'une force. Bon, c'est une série que j'ai aussi réunie à partir des différentes séries que j'ai déjà proposées l'année dernière. Donc voilà le premier exercice, on se propose d'étudier l'évolution d'un point M de masse M égale à 500 grammes au cours de parcours ci-dessous. Au départ, le point se trouve au point A, sans vitesse initiale. Les forces de frottement sur l'arc AB de rayon R égale à 80 sont considérées comme constantes, opposées à la vitesse, bien sûr, les forces de frottement sont opposées à la vitesse, et représentent 25% du poids du mobile. C'est-à-dire la force de frottement représente 25 fois le poids du corps. On va dans la valeur de G, on va dans la valeur de θ, cet angle-là, θ égale à 45 degrés. Représenter les forces s'exerçant sur M au cours du trajet AB. Calculer la vitesse du mobile au point B, une fois qu'il arrive au point B. Le mobile doit maintenant parcourir la longueur L 10 cm du tremplin compris entre B et C, cette longueur-là, incliné d'un angle alpha égal à 10 degrés par rapport à l'horizontale. Sur la partie BC, on néglige les forces de frottement. Quelles sont les caractéristiques du vecteur mobile au point C? C'est-à-dire, une fois qu'il arrive ici, la vitesse, comment elle va être? Quelle est sa projection suivant l'axe des X? Quelle est sa projection suivant l'axe des Y? Quel angle va faire avec l'axe des X? Et quel est son module? Voilà les questions que je vous propose. Ensuite, voilà un deuxième exercice. Celui-là, je vais y revenir dans une vidéo très prochainement. Et je vous proposerai aussi un troisième exercice que je vais aussi traiter dans une vidéo prochaine. Bien. Revenons au premier exercice. Donc, on vous dit, voilà le schéma. Première chose, il faut d'abord voir que vous avez la distance OA, parce que c'est ça, c'est un arc de cercle. Vous avez la distance OA est égale à la distance OB est égale au rayon. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, qu'est-ce que ça veut dire? La force de frottement représente 25% du poids. Ça veut dire la force de frottement est égale à 25% fois P. 25%, c'est 25 sur 100. Donc, vous avez petit f en module, c'est 0,25 fois le poids, M fois G. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on vous dit représenter les forces s'exerçant sur M sur le trajet AB. N'oubliez pas, c'est un trajet circulaire. Donc, la force de frottement, bien sûr, elle est tangent à la trajectoire, F. Et bien sûr, le poids, lui, il est perpendiculaire. Voilà le poids P, voilà F, et bien sûr, vous avez la réaction normale. Donc, voilà les forces qui s'exercent. Vous avez force de frottement, réaction normale et le poids. Bien. Calculez, question suivante, calculez la force, la vitesse du mobile au point B, une fois qu'il arrive au point B. Et bien là, bien sûr, il ne faut pas hésiter, c'est la fameuse théorème de l'énergie cinétique. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit? La variation de théorème de l'énergie cinétique, delta EC est égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées au solide entre le point de départ, entre A et B. Quels sont les travaux des forces entre A et B? Donc, je vais calculer d'abord le travail de la force de frottement. Vous voyez bien que la force de frottement, à chaque instant, elle est collinéaire à la trajectoire. Et comme on considère que ce module est constant, d'accord, normalement, bon, si on veut, allez, je vais faire d'abord, je vais faire un travail élémentaire. Donc, on sait que dW de F est égal à moins F fois D de L. Et comme F est constant, est égal à F d de L, pourquoi moins F d de L, est égal à F d de L. Donc F et D de L sont opposés, donc c'est moins F fois D de L. Comme F est constant, vous voyez bien que le travail, c'est moins F fois la longueur L parcourue, c'est-à-dire fois la distance AB. Bien. AB, c'est un arc de cercle. Vous savez qu'un arc de cercle est donné par quoi? Est donné par le rayon fois l'angle moins F, la distance AB. Là, on a un mouvement circulaire. C'est égal à R fois θ.
Si vous avez un arc de cercle ici, S, ici vous avez un angle θ, ici vous avez R, vous savez que S est égal à R fois θ. Bien, voilà le travail de la force F. Bien, maintenant je vais calculer le travail du poids. Bon, le travail du poids, vous savez bien sûr que le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi, il ne dépend que de Z initial et de Z final. Donc, travail du poids, c'est mg fois h. Là, c'est un travail moteur parce que le corps descend. Donc, ce sera plus mg fois h. Quelle est la différence de hauteur entre le point de départ et le point final? C'est cette distance-là. Voilà h. Comment exprimer h en fonction des données? Vous voyez bien que h est égal à la distance OB moins cette distance-là. OB moins cette distance. Or, cette distance, c'est quoi? C'est R cosinus θ. R cosinus θ. Donc, OB moins R cosinus θ. Et OB, bien sûr, c'est R. Donc, ça sera R facteur de 1 moins cosinus θ. Donc, le travail du poids, je vais mettre une autre page, W de P est égal à mg fois h. Donc, est égal à mg R facteur de 1 moins cosinus θ. Voilà le travail. Maintenant, on va appliquer notre fameuse théorème de l'énergie cinétique. Donc, théorème de l'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique finale qui est 1 demi m fois v de b au carré, moins l'énergie cinétique initiale qui est 0, parce qu'on a lâché le corps sans vitesse initiale, est égal au travail du poids, mgr facteur de 1 moins cosinus θ, plus le travail de la force de frottement qui est résistif, moins F, le rayon, fois l'angle θ. Voilà, vous connaissez tout. Donc, on va déterminer V de B au carré. Je vais remplacer F aussi par sa valeur. Allons-y. Donc c'est 1 demi M V de B au carré est égal à MGR facteur de 1 moins cosinus θ. Et on a dit F, c'est moins ρ qui est 0,25. Allez, je vais laisser ρ, l'application numérique à la fin. Moins ρ fois MG fois R fois θ. Vous voyez bien que la masse va se simplifier. M et M. Et donc, on va multiplier, enlever ce 2. Et on va mettre ici 2. Donc, ce 1 demi, je l'enlève et je vais mettre 2 ici et 2 là. Donc, V de B au carré est égal à 2G fois R, 2G fois R, facteur de 1 moins cosinus θ, G fois R, il me reste moins ρ fois θ. Moins ρ fois θ, c'est-à-dire 0,25 fois θ. Voilà, donc V de B est égal à la racine carrée. Bon, je l'écris tout de suite. J'enlève le carré ici. Et V de B est égal à la racine carrée de tout ça. Voilà l'expression de V de B. Et je passe enfin à l'application numérique. Là, il n'y a pas de problème. Tout est donné dans les unités internationales. Il suffit de remplacer et vous aurez une valeur, une vitesse. V de B est égale à 1,23 mètres par seconde. Donc, voilà comment on a déterminé l'expression de la vitesse au point B. Question suivante. Eh bien, la question suivante, on vous dit quelle est l'expression de la vitesse au point C. Donc, là aussi, toujours notre fameuse TEC, théorème de l'énergie cinétique entre le point B et le point C. Quelles sont les forces appliquées? Toujours, système étudié, force appliquée. Force appliquée, il y a le poids, il y a la réaction du plan incliné. Là, pas de frottement, donc la réaction, elle est perpendiculaire. Et voilà le poids. Bon, j'ai refait un autre schéma du poids ici. Voilà le poids P. On va le projeter suivant l'axe perpendiculaire au plan incliné, ce qu'on note P de Y. Et sa projection suivant l'axe horizontal, c'est P de X. Donc, vous voyez bien la projection de ce poids, c'est P de X plus P de Y. Et cet angle-là, bien sûr, c'est le même qui est là. Donc, vous avez alpha, vous avez ici pi sur 2, donc pi sur 2 moins alpha. Donc, cet angle, c'est alpha. D'accord? Donc, on voit très bien ici que puisqu'il n'y a pas de frottement
pas de frottement, on a W, le travail de la réaction est nul. Et le travail du poids, c'est égal au travail de P de X. Parce que P de Y, il est perpendiculaire, il ne travaille pas. Quand P de X, il est opposé au mouvement, donc du point B jusqu'au point C, donc le travail du poids, c'est égal à moins mg fois h. D'accord? Le travail du poids est égal à mg fois h, et h, c'est cette distance-là. H. Et H, c'est BC fois sinus alpha. Donc, vous avez sinus alpha, c'est côté opposé sur l'hypoténuse H sur BC. Donc, ça vous donne moins MG fois BC fois sinus alpha. Voilà le travail du poids. Bien, maintenant on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Donc 1 demi mvc au carré, donc la vitesse initiale bien sûr n'est pas nulle, moins 1 demi mvb au carré est égal au travail du poids, moins mg fois bc fois sinus alpha. Là aussi, toujours simplifié par la masse. On va multiplier par le facteur 2. Donc vc au carré est égal à VB au carré. Je ramène VB de l'autre côté, moins G deux fois, parce que j'ai multiplié par 2, 2G fois BC sinus alpha. Voilà. Et bien sûr, on peut enlever le carré et mettre la racine ici. Voilà pour V de BC. On connaît tout, on connaît VB, vous avez tout pour faire l'application numérique et vous allez trouver une vitesse de 1,08 mètres par seconde. Bien sûr, on travaille dans le système international. Bien. Enfin, on vous dit quelles sont les caractéristiques de la vitesse au point C. Donc là, je vais reprendre juste la partie inclinée. Donc, la partie inclinée. Voilà, vous avez partie inclinée, et oui, donc voilà le côté BC, et puis je vais reprendre notre fameux axe X, Y. Ici, vous avez l'angle alpha, vous avez votre point B et vous avez votre point C. Or, on sait que la vitesse, il est toujours tangent à la trajectoire. Donc, le mobile, une fois qu'il arrive là, sa vitesse, obligatoirement, va être tangente à la trajectoire. D'accord? Donc, voilà notre fameuse vitesse V de C au point C. Donc, il va faire, puisque celui-là est parallèle à celui-là, il va faire le même angle alpha avec l'axe des X. Donc, on voit très bien que les caractéristiques de la vitesse V de C, c'est sa projection suivant l'axe des X, c'est ce côté adjacent, c'est V de C cosinus alpha, et sa projection suivant l'axe des Y, c'est VC sinus alpha. Et bien sûr, l'angle alpha que va faire avec l'axe des X, c'est le même qu'ici, c'est l'angle alpha. Donc voilà, il suffit d'appliquer, de faire maintenant, on connaît alpha, on connaît le module de V de C, donc ça vous donne 1,06 mètres par seconde, et là, ça va vous donner 0,187 mètres par seconde. Donc, les caractéristiques de la vitesse au point C, il va faire l'angle alpha avec l'axe des X. Voilà sa projection suivant Y. Et son module, bien sûr, on l'a calculé. Le module de V de C, c'est égal à 1,08 mètres par seconde. Voilà pour ce premier exercice sur le théorème de l'énergie cinétique. Et bien sûr, je vais corriger les deux autres exercices très prochainement. Voilà, bon courage, bonne continuation. Bien sûr, vous avez sur la chaîne pas mal de séries sur le théorème d'énergie cinétique, sur le travail du poids, sur la rotation d'un corps solide et ainsi de suite. Et aussi des exercices de chimie, bien sûr. Voilà, bon courage, bonne continuation et à très bientôt.